Donc, pour retourner sur le modèle ISLM rapidement, maintenant on a introduit les encaisses réelles. Donc en fait, l'offre de monnaie, c'est égal à l'encaisse réelle, c'est-à-dire l'offre de monnaie qui est constante, cette fois-ci divisée par le niveau général des prix. Ce qui fait que si le niveau général des prix augmente, eh bien, le pouvoir d'achat diminue. Comment dire, la puissance de la monnaie. Le pouvoir d'achat de la monnaie diminue en fait. Hein. Voilà. Donc a fortiori, l'offre de monnaie diminue. Hein. L'offre de monnaie réelle. Donc, comme d'habitude, on cherche IS et LM afin de trouver Y étoile et R étoile. Donc IS c'est l'équilibre sur le marché des biens et services, donc on cède de l'identité comptable du PIB. On remplace C, I et G, donc la consommation, l'investissement et dépenses publiques, par leur fonction. Juste pour un petit détail, pour la fonction de consommation, on a YD. YD c'est le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu moins les taxes. Les taxes étant la fonction d'imposition, d'où ce terme-là en fait. Ici on développe, voilà. On isole à chaque fois chaque terme ayant Y, on passe de l'autre côté de l'égalité. On factorise pour Y. Et on divise le tout par ce coefficient. Et on a IS, qui a une pente négative. Pourquoi ? Parce que l'investissement dépend négativement du taux d'intérêt. Et donc la proportion marginale à investir, a fortiori, dépend négativement du taux d'intérêt. Car si le taux d'intérêt augmente, le prix du capital augmente. Et donc l'investissement diminue. Pour l'équilibre sur le marché de la monnaie, eh bien, on équilibre, enfin on cherche à... Ouais, on équilibre, hein, oui. On pose égal l'offre et la demande de monnaie. Donc l'offre de monnaie, ici, c'est les encaisses réelles, qui est égale à la demande de monnaie pour motif de transaction, plus la demande de monnaie pour motif de spéculation. Encore une fois, on cherche à isoler Y, donc on isole L, Y, on passe aussi de l'autre côté de l'égalité. Et donc, ensuite, on divise le tout par LY, et on se retrouve avec ceci. Qui a une pente positive. Pourquoi ? La demande de monnaie pour motif de spéculation dépend négativement du taux d'intérêt. C'est-à-dire que LR en temps normal est négatif. A fortiori, quelque chose de négatif multiplié par moins 1, sous-entendu moins 1, et bien ça c'est positif. Hein. Moins et moins ça fait plus, donc la pente est positive. Et donc ensuite on pose un système avec les équations d'IS et d'LM pour trouver Y étoile et R étoile. On cherche à mettre Y et R du même côté. Donc en fait ici on a tout. Pour LM on a tout multiplié par LY ici. Ce qui fait qu'on a... Oula. Ce qui fait qu'on a LY ici. Et là on se retrouve avec moins LRR qu'on passe de l'autre côté, qui devient plus LRR. Et il ne reste finalement que ce terme-là. Donc ça, c'est égal à ça, il n'y a pas de souci. Et donc c'est bien la même chose. Et ça va nous faciliter pour le système. Ensuite, pour IS, on a tout multiplié par le dénominateur commun, pareil que pour LM, ce qui fait qu'on a Y fois ce coefficient qu'on retrouve ici. Et ensuite, on va se retrouver avec tout simplement IRR qu'on passe de l'autre côté, qui devient moins IRR. Et tout ça, c'est égal à ceci. Okay. Donc c'est bien équivalent. On a posé sous forme matricielle. Sur la première colonne, on a les coefficients de Y. Et sur la deuxième colonne, on a les coefficients de R. Qui sont multipliés à chaque fois par Y et R. Donc là, pour ceux qui ne sont pas sûrs, si on multiplie cette matrice-là par cette matrice-là, on va bien retomber sur une matrice qui est égale à ceci. Donc ça, c'est égal à la matrice solution. Là. Okay. Donc on cherche à déterminer le déterminant de A. Le déterminant de A, le déterminant d'une matrice de 2, tout simplement, c'est le terme ici fois le terme ici, moins le terme ici fois le terme ici. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Okay. Donc on a ça fois ça, moins LY fois moins IR. Moins et moins ça fait plus, donc on se retrouve avec plus LY IR. Okay. Ensuite on construit une matrice A1 où en fait on met comment expliquer ? On met la matrice solution sur la première colonne.
et on calcule son déterminant. Donc, on a ce terme-là. Je sais pas si j'ai eu le moins avec. J'ai eu le moins avec. Fois LR. Hop. Moins IR. Moins IR, donc plus IR. Plus IR fois, donc en fait on a ça, fois ça, c'est fait, enfin ça, fois ça, moins ça, fois ça, et LY ici étant égal à ceci, enfin pas LY mais ce terme-là, du coup là, M bar P moins L0, M bar P moins L0, ok. Donc ça, c'est le déterminant de A1, on est bon. Et pour le déterminant de A2, on fait la même chose, sauf qu'on met la matrice solution sur la colonne 2, en fait. C'est-à-dire qu'on a 1 moins CY plus CYTY. Bon, voilà, juste une petite parenthèse. Pour résoudre ce genre de problème, il faut être à l'aise avec l'algèbre linéaire. Donc, avant de vouloir faire ça, il faut savoir résoudre un système de la manière suivante. J'ai oublié le nom de la méthode d'ailleurs. Donc A2, oui, donc c'était ce terme-là, donc fois M bar P moins L0, étant donné que là on a cette matrice, donc on a cette partie-là de la matrice A sur la colonne 1 et cette matrice-là ici, en fait. Donc on a M bar P moins L0 qui est sur A de 2. Okay. Moins LY fois moins CY T0 plus I0 plus G bar. Et pour trouver dans un premier temps Y étoile, il suffit tout simplement de multiplier, enfin de diviser le déterminant de la matrice A1, donc ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire ce terme-là. On divise ce terme, on divise le déterminant de la matrice A1 par le déterminant de la matrice A. Et pour A2, justement, voilà, pour la étoile, de manière symétrique, on a le déterminant de la matrice A2 divisé par le déterminant de la matrice A. Je sais pas si je l'ai lu correctement. Ouais, ça a l'air d'aller. Un peu plus grand celui-là. Donc le divisé par det de A. Ok. Donc là, on a notre offre. On a notre revenu d'équilibre et notre taux d'intérêt d'équilibre en présence des encaisses réelles. Voilà. Donc en fait, on voit que ça change vraiment rien du tout pour trouver Y étoile et R étoile. Je veux dire, la méthode est exactement la même et je veux dire, la difficulté n'est pas plus relevée, rien qui change. Par contre, il va y avoir des éléments qui sont intéressants dans l'analyse qui vont s'ajouter en fait. Donc,
Ça, on va voir dans la prochaine vidéo, en fait.